Mais bordel, c'est quoi un ETF Bitcoin? Je t'explique en 2 minutes max. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ETF? Ça veut dire Exchange Trade Fund. Et après, pour faire plus simple, c'est un outil financier qui permet de répliquer le cours d'un actif. D'ailleurs, ça peut être aussi plusieurs actifs. On appelle ça un panier d'actifs. Et donc, au lieu d'acheter cet actif ou ces actifs, tu achètes une espèce de réplique, une espèce de produit synthétique. Mais du coup, ça sert à quoi? C'est vrai ça sert à quoi? Parce que c'est vrai que tu pourras acheter le ou les actifs directement. En fait, oui et non. Parfois, c'est compliqué, comme pour les cryptos, par exemple, où tu peux pas les acheter directement avec la banque. Il faut ouvrir des exchanges centralisés, décentralisés. Là, avec un ETF, en général, c'est géré directement par une banque. En plus, certains ont juste pas envie de se prendre la tête à savoir quel actif prendre. Dans ces cas-là, si tu as par exemple un ETF qui est basé sur le monde bancaire, tu peux avoir dans le même ETF du Crédit Agricole, du HSBC, de la Société Générale. Tu peux avoir tout ça. Pareil, par exemple, sur les entreprises tech, ou même encore plus simple, tu dis le SP500, je veux toutes les actions du SP500, mais du coup, tu prends un ETF SP500. Tu as la même chose, bien évidemment, pour le 440. Mais alors pourquoi tout le monde dit qu'un ETF Bitcoin c'est vraiment bien? Pour la première fois, l'ETF Bitcoin se serait basé sur du spot. Ça veut dire que les sociétés qui disposeraient de cet ETF, qui proposeraient cet ETF, seraient obligées d'acheter du Bitcoin sur le marché. Et donc dans ces cas-là, ça ferait une énorme force acheteuse sur le cours. Et beaucoup de gens considèrent que c'est grâce à ça que le Bitcoin pourrait exploser. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker pour avoir plus d'infos tous les jours sur les cryptos.